Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition spéciale de notre débrief 100% National 3. On évoque aujourd'hui la troisième salve de matchs en retard disputés le week-end dernier. Comme vous pouvez le voir, 3 rencontres reportées ces dernières semaines se sont tenues samedi soir. Au programme de cet épisode, zoom sur les rencontres Cherbourg-Ouassel, Vire-Avranches et Dives-Cabourg-Le Havre. Au coup d'envoi de Cherbourg-Ouassel, beaucoup de choses opposent les joueurs du Cotentin et ceux de la couronne rouennaise. Englués dans la zone rouge, les Manchois restent sur 4 revers de rang, tandis que les Océliens, bien qu'ancrés dans les places d'honneur, sont en quête de relance après avoir subi leur premier revers de la saison sur la pelouse du leader Évreux. La soirée débute plutôt bien pour l'AS Cherbourg, bien servi sur cette remontée de balle rapide. L'ancien Marseillais Christ Napelé ajuste le portier visiteur pour le 1-0 dès la 4e minute. Les Manchois vont-ils enfin mettre un terme à leur série noire ? Ouassel ne l'entend pas de cette oreille sur cette situation. L'arbitre fait signe de jouer, Jason Gibon déclenche le geste juste. Sa frappe bien travaillée s'enroule dans la lucarne d'un Victor Pelleray impuissant. À la demi-heure de jeu, les Océliens ont déjà fait leur retard. Ils vont même prendre l'avantage à l'heure de jeu à la suite d'un corner. Les Cherbourgeois ont toutes les difficultés pour se dégager et le ballon hérite finalement à Dieudonné Pandicadi, plus prompt que la défense. Voilà Cherbourg mené 2-1. Téméraires, les hommes de Jean-Marie Elie s'accrochent et vont être récompensés sur un penalty que transforme en force Julio César Romanelli. À 2-2, Cherbourg s'imagine conserver le partage des points contre l'un des prétendants au podium, mais sa mauvaise étoile du moment décide finalement d'étinceler à nouveau. Au grand dam de tout un club, Ouassel obtient à son tour un penalty dans les dernières secondes. Face à Pelleray, Quentin Stoclet ne tremble pas, alors que Cherbourg s'enlise plus encore. Revoilà Ouassel au contact d'Évreux, Dieppe et Alençon. Oui, la lutte pour le National 2 devrait être un passionnant combat à 4 lors de la phase retour. L'opportunité était belle pour l'AF Virois ce week-end de s'offrir une percée au classement. L'attrait de la 6ème place donne d'ailleurs rapidement des ailes à Erwan Kaczynski. L'attaquant Boquin déborde et sert en retrait Dorian Charlier qui ajuste Florian Le Breton pris à contre-pied. 24e minute, Vire mène 1-0. En grande forme offensivement depuis le passage à la nouvelle année, l'AFV double la mise au retour des vestiaires face à un adversaire réduit à 10 en fin de premier acte. Comme un symbole, c'est Alban Bécombo, transfuge d'Avranches lors défaite qui assomme son ancien club. 2-0 et 4e but en 3 matchs seulement pour l'ancien Mondevillers. Bien que réduit à 10 à leur tour, les Virois enfoncent le clou, 69e minute. Anaslan Rabet, très en forme lui aussi en 2022, dépose la défense avranchinaise et fixe Florian Le Breton. Le gardien des visiteurs est battu, ça fait désormais 3-0 pour Vire. C'est à l'arrivée celui qui avait ouvert le compteur à but qui le referme dans cette soirée idéale pour les Virois. 75e minute, Dorian Charlier scelle le sort d'Avranches. Laissé seul au 6 mètres, l'ancien Canet place parfaitement sa tête pour le 4-0 et un doublé personnel. Une soirée cauchemar à vite oubliée pour les hommes de Christophe Dubosc qui chutent dangereusement à la 12e place. Pas forcément satisfait d'avoir bonifié le nul cherché à Saint-Lô. Bon, il y a des faits de jeu qui nous sont favorables, même si à la fin on se retrouve à égalité numérique. Après on a proposé de bonnes choses, même si on a eu du mal dans l'entame de match. Ils nous ont posé quand même pas mal de problèmes. Après au fur et à mesure du match, je trouve qu'on a pris un petit peu le dessus. On a su être efficace et en mettre 4, c'est pas anodin parce qu'en face il y a de la qualité. Maintenant on continue notre belle série, donc ça c'est bien, on laisse un peu de points par rapport aux équipes qui sont derrière. Maintenant on n'est même pas à la moitié du championnat, donc on sait que à Dives ça va être compliqué, mais on va savourer parce que ça fait plaisir et puis on a donné un peu de plaisir à nos supporters. Ça faisait longtemps qu'on attendait de rejouer à Pierrecompte. La victoire c'était le plus important, après que je marque ou que je marque pas, le plus important c'est l'équipe. Là on a fait un gros match ensemble, on a été solidaires, on a été efficaces. Même après leur carton rouge on aurait pu baisser le pied, au final on a continué. Ce match, on va dire parfait, oui et non, parce qu'il y a quand même l'exclusion d'Erwan qui nous embête un peu, mais c'était un bon match dans l'ensemble. Ouais, le score est un peu sévère quand même. Je pense qu'on a fait une bonne entame jusqu'à que
on perd un premier ballon et derrière la sanction a été immédiate. Ça a été suivi aussi d'un carton rouge, donc là le match a déjà basculé dans le mauvais sens. On a réussi à mieux finir sur la première mi-temps. Voilà, on s'est réorganisé pour la deuxième. Je leur avais demandé d'aller le plus loin possible avec un but à remonter puisqu'on n'était que 10. On a eu la balle d'égalisation, on a un face-à-face que l'on ne met pas malheureusement. Et derrière, on a une deuxième perte de balle, un coup franc et voilà, à 2-0, à 10 contre 11, là ça devenait compliqué sur un terrain très difficile, mais il l'était pour les deux équipes. Donc non, ce soir c'est une soirée compliquée et puis derrière on en prend deux autres. Ouais, c'est lourd parce que voilà, on était venu avec une envie de faire un match solide. Il s'est plutôt bien engagé, malheureusement il a basculé trop vite dans le camp adverse. Frustré à Romilly une semaine plus tôt et défait 2-0, Div Cabourg nourrissait beaucoup d'ambition à l'heure de recevoir la réserve havraise. Dans un match très tactique, un seul but aura été marqué à heurte-mat, mais il aura amplement fait le bonheur des hommes de Philippe Clément. 10e minute, Samy Baltam est à la retombée de ce corner, le portier sénomarin est trop court et les Divés peuvent exulter. Incapable de s'imposer depuis le 23 octobre, il s'offre 3 points en forme de bouffée d'oxygène. Pour le Havre, au ralenti, c'est un 4e match de rang sans victoire. 3 matchs en retard, 3 victoires et de précieuses vérités pour le classement. Alors que Wassel se replace dans la course à la montée, cette dernière, comme on l'évoquait, est bien partie pour ne concerner que les hommes de Romain Djoubri, Alençon, Dieppe et Évreux. 5 points séparent en effet désormais le 4e Wassel et le 5e Saint-Lô. En grande forme, ces dernières semaines, Vire apparaît désormais au 6e rang et distance désormais très nettement la zone rouge. Div Cabourg n'a pas encore cette marge, mais les joueurs de la Côte-Fleurie figurent maintenant au 10e rang avec un petit matelas sur la zone rouge. On se retrouvera dès lundi prochain pour évoquer la 13e et dernière journée de la phase aller. Si le match Avranches-Agecan vaudra son pesant d'or dans le bas du tableau, que dire de celui qui va opposer Bayeux et Romilly-Pont-Saint-Pierre ? La victoire apparaît impérative côté bayeuxin pour continuer à espérer décrocher le maintien. Choc des extrêmes au programme entre Évreux et Cherbourg, le leader tentera de conserver sa place au soleil tandis que les Manchois tenteront d'enrayer leur spirale négative. Alors que Div Cabourg-Vire se jouera dans un climat moins propice à la pression grâce aux victoires des deux formations ce week-end, Saint-Lô sera à la relance contre la réserve de QRM 2 semaines après son lourd revers 8-4 à l'Agecan. Côté podium, si nous aurons évidemment les yeux tournés vers le duel entre Dieppe et la réserve du Havre, nos caméras et nos micros feront escale à Wassel lors du choc entre les Océliens 4e et les Alençonnais 3e. Le débrief de la 13e journée sera retrouvé dès ce lundi 7 février aux alentours de 18h. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce mini débrief spécial match en retard. Salut!